Cette vidéo sera différente de celle de d'habitude car je vais m'adresser spécialement aux jeunes Africains qui me suivent, à mes jeunes frères qui sont comme moi, car on a des réalités qui sont différentes et malgré cela, il est réellement possible de réussir financièrement et de sortir du lot. Et je vais vous montrer dans cette vidéo que c'est donné à tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 7 principes pour devenir millionnaire étant jeune et vivant en Afrique. Et je précise vivant en Afrique parce que honnêtement, entre nous les gars, devenir millionnaire, principalement en Afrique de l'Ouest, en francs CFA, c'est pas aussi compliqué que ça. 1 million de francs CFA, c'est environ 1500 euros. 10 millions de francs CFA, c'est environ 15 000 euros. Honnêtement les gars, c'est pas aussi compliqué que ça. Je me suis lancé sur Internet, ça fait maintenant 3 ans, bientôt 4 ans, et j'ai généré plus de 200 000 euros. Si tu fais le calcul, 200 000 euros, ça fait près de 100 et quelques millions de francs CFA. Donc quand tu fais le calcul, tu te dis mais c'est irréaliste. C'est pour ça que j'ai arrêté dès les débuts quand j'ai commencé à faire de l'argent, de faire des calculs en francs CFA. Parce que le franc CFA, si tu le prends comme référence, crois-moi, il y a certains paliers où tu ne pourras pas arriver. Et je me suis très vite rendu compte de ça. Crois-moi, si je continuais à chaque fois de convertir les sommes que je gagne en euros en francs CFA pour faire mes vidéos YouTube, crois-moi, il y a un bon grand nombre de personnes qui allaient réellement perdre le fil et se dire que c'est pas réaliste. Et pour ceux qui me suivent depuis mes débuts, je pense que vous avez remarqué le chiffre. Au début, je faisais beaucoup de conversions. Quand je gagnais 10 euros, je disais ça fait 5 000 francs, etc. Mais quand tu arrives à 10 000, 20 000, 50 000 euros, tu te rends compte que écrire un titre où tu dis j'ai gagné 100 millions de francs CFA, c'est très long. C'est mieux de dire j'ai gagné 200 000 euros. Tu vois? Bref, dans cette vidéo, je vais vous partager 7 principes qui m'ont personnellement aidé à atteindre le niveau où je suis. Je suis pas milliardaire, mais je gagne bien ma vie grâce au business en ligne. Et honnêtement, je pense que ces conseils pourront vous aider. Le premier principe, qui s'applique surtout aux jeunes Africains comme moi qui ont réellement cette vision de devenir riche, devenir millionnaire, devenir libre financièrement grâce au business ou même le business en ligne en général, c'est de savoir saisir les opportunités autour de toi. Et ça, c'est une grosse compétence que la majorité n'ont pas. Et on le voit, le gros fléau qu'il y a depuis des dizaines, voire des vingtaines d'années en Afrique, c'est les jeunes qui se disent qu'il n'y a pas d'opportunité, ils veulent quitter le pays, aller en Europe, aller en Tunisie, aller en Italie, etc. Il y en a plein qui se retrouvent à perdre la vie malheureusement. Il y en a plein qui se retrouvent à aller en Tunisie, à aller travailler dans des fermes de tomates. Je te jure, une fois, j'ai vu un documentaire qui parlait d'une histoire comme ça. C'était vraiment malheureux. C'était un jeune, il avait un business qui tournait très bien. Je ne sais pas si c'était au Mali ou en Côte d'Ivoire, un business qui tournait très bien. Il a vendu tous ses biens, liquidé son business pour aller en Tunisie, pour pouvoir aller en Europe. Finalement, il n'a pas pu aller en Europe. Il est resté bloqué en Tunisie à travailler dans des fermes de tomates. Tu as laissé ton opportunité, tu avais un business qui fonctionnait très bien dans ton pays, mais juste en te disant qu'il y a des meilleures opportunités ailleurs, il s'est retrouvé à aller faire une activité encore pire dans un autre pays. Je me dis c'était mieux de rester en Côte d'Ivoire et de faire une ferme de tomates que d'aller être un esclave en Tunisie et travailler dans une ferme de tomates. C'est vraiment un gros point que je vois chez nous les jeunes Africains. On n'arrive pas assez à voir les opportunités qui nous entourent. Peu importe dans le pays où tu te trouves, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, il y a de l'argent dans ton pays. Crois-moi, chaque jour tu sors, tu vois des grosses voitures. Ces grosses voitures, elles tombent pas du ciel. Il y a des gens qui gagnent de l'argent dans le pays. Débrouille-toi et apprends à faire de l'argent. Et là, je tiens à préciser, faire de l'argent légalement et honnêtement. Parce que ça encore, c'est un autre fléau. Je vais pas rentrer dans ces débats-là. Mais il y a une grande partie des jeunes, malheureusement, qui ont cette mentalité-là de se dire que tu ne peux pas gagner beaucoup d'argent sans faire de magouille. Ok? Tu peux pas gagner beaucoup d'argent sans être un brouteur. Tu peux pas gagner beaucoup d'argent sans faire de paris sportifs. Tu peux pas gagner beaucoup d'argent sans faire de la sorcellerie ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que malheureusement, il y a une grosse partie de notre jeunesse qui ont subi un lavage de cerveau et qui pensent que c'est comme ça qu'on acquit de la richesse. C'est comme ça qu'on acquit beaucoup d'argent. Juste parce qu'il y a des mauvais exemples qui sont malheureusement très connus, que ce soit des brouteurs ou des personnalités comme ça, qui font des business très mal vus, que ce soit de la vente de drogue ou je sais pas quoi. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais malheureusement, il y a des personnes comme ça qui sont très connues et qui montrent cet exemple-là aux jeunes. Et donc, les jeunes se disent que pour gagner beaucoup d'argent, je dois faire des magouilles. Mais gardez en tête que ce genre d'argent qui est mal acquis, il pourra jamais te profiter. Et personnellement, l'exemple que moi je partage sur mes réseaux, sur mes chaînes YouTube, c'est de lancer des business honnêtes sur Internet. C'est ma spécialité. C'est grâce à ça que j'ai pu faire de l'argent sur Internet et c'est honnêtement ce que je vais partager aux gens. Bref, je reviens sur le premier principe qui est de voir les opportunités autour de nous. Et je prends exemple sur moi. Quand je me suis lancé sur Internet, la première opportunité qui m'est sautée devant les yeux, que j'ai saisie, c'était ça, c'était YouTube. Je me suis rendu compte qu'il y avait un gros gap dans le marché de YouTube, dans le business en ligne pour les jeunes Africains. Ok?
Il y avait plein de francophones, de français, de suisses, etc. qui faisaient des vidéos sur le business. Et en tant qu'un jeune africain, un jeune ivoirien, regarder les vidéos d'un Suisse, certes il parle français, etc. mais tu te reconnais pas forcément en lui. Et moi j'ai vu ce gap-là, je me suis dit, j'ai envie réellement d'être un exemple. Et tu peux pas être un exemple juste en étant un exemple comme ça. Il a fallu que je me construise, que je fasse aussi des business, que je vienne partager mes expériences. Et au fur et à mesure, cette vision que j'avais de combler ce vide-là, au fur et à mesure, elle s'est concrétisée. Donc tout est parti de ça. J'ai vu l'opportunité qu'il y avait sur le marché africain et j'ai saisi l'opportunité. Et il y a encore beaucoup plus d'opportunités sur YouTube dans la création de contenu au niveau africain. Parce que malheureusement, encore une fois, on n'est pas assez représenté sur tous les plans. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les autres réseaux sociaux, etc. On n'est pas assez représenté. Nos expertises sont pas assez représentées. Donc ça, c'est une opportunité. Que ce soit un gars comme moi qui veut faire des vidéos sur le business, que ce soit une personne qui veut faire des vidéos sur la médecine, etc. Ce genre de vidéos-là permettront à d'autres personnes, d'autres Africains comme toi de se reconnaître dans ces vidéos-là. Et crois-moi, il y a un gros besoin pour ça. Et je t'apprends rien. En ce moment, il y a plein d'autres grosses chaînes africaines qui sont en train d'exploser. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que c'est nouveau pour nous de voir des personnes réellement qui ont vécu dans des environnements comme nous, qui réussissent et qui nous partagent cet exemple-là. On était tous habitués à voir des Français, des Suisses, des Américains, etc. venir nous partager un peu leurs exemples de réussite. Mais c'est réellement un nouveau mouvement et ce mouvement-là, tout le monde peut y participer. Principe numéro 2, pour les jeunes Africains, pour devenir multimillionnaire très jeune, ok? Et ça, j'appuie le fait que réellement, tu peux devenir multimillionnaire en francs CFA très jeune, c'est de maîtriser la technologie. La technologie avance très rapidement en ce moment. Très, très rapidement. Et si tu n'es pas au courant, sois au courant. L'IA avance très rapidement. Très, très rapidement. Ce qu'on est capable de réaliser avec l'IA pour se faire de l'argent, honnêtement, encore je précise, c'est incroyable. Ça n'a rien à voir avec ce qui était possible en 2020. Ça n'a rien à voir avec même ce qui était possible en 2022. Le monde avance tellement vite et personnellement, quand tu as cette ouverture d'esprit à propos de la technologie, tu vois très rapidement les opportunités qui s'ouvrent à toi. Donc si tu es un jeune Africain, peu importe où tu vis, au Mali, au Cameroun, au Gabon, peu importe, si tu veux réellement faire partie de ceux qui seront les multimillionnaires dans les années à venir, penche-toi sur la technologie, surtout sur l'IA, ok? Maîtrise un ordinateur. Je pense que tu sais utiliser un téléphone, c'est la base. Apprends à utiliser un ordinateur. C'est l'outil primordial que tout le monde doit savoir utiliser. Tout part de là. Maîtrise un ordinateur et tu verras le monde vaste qui s'ouvrira à toi. Et encore une fois, je précise honnêtement parce qu'il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Nous, on a décidé d'utiliser notre ordinateur pour faire de l'argent honnêtement parce que c'est possible, ok? Bien évidemment, il y a des personnes qui utilisent leur ordinateur pour faire des trucs malhonnêtes. Je pense que tu en connais, mais nous, c'est pas le sujet de notre vidéo. Maîtrise l'intelligence artificielle. Tu verras que ça ouvre une panoplie de nouvelles idées de business. Je te donne un exemple. En ce moment, en Afrique francophone, l'intelligence artificielle est en train de s'implanter, mais très lentement. Tu peux faire partie des premiers précurseurs à maîtriser ce genre de technologie dans ton pays. Je te prends un exemple. Il y a des outils d'intelligence artificielle qui te permettent de faire plein de tâches pour faciliter des business. Comme par exemple, il y a un outil qui s'appelle Firefly, si je ne me trompe pas, qui enregistre des meetings. Donc pour tous les business qui ont plein de meetings, plein de réunions à chaque fois, cet outil va synthétiser des réunions automatiquement, faire des comptes rendus automatiquement, etc. Tu peux te créer une agence, ok? Et tu vas vers des business et tu leur proposes ce service-là, de créer des comptes rendus automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Toi, tu auras juste à mettre en place cette technologie dans leur système et basta. C'est réellement une grosse opportunité l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un exemple parmi des milliers d'autres. Tu trouves une technologie d'intelligence artificielle qui n'est pas très compliquée à ton niveau pour implémenter et tu prends ce service-là, tu vas démarcher des business et tu mets ça en place pour eux et tu te fais de l'argent. Principe numéro 3 pour devenir un jeune Africain multimillionnaire, riche et respecté et aussi honnêtement, c'est d'avoir une mentalité qui est axée sur la globalité. Ok? Malheureusement, la majorité d'entre nous n'ont aucune idée de ce qui se passe ailleurs. Ils n'ont aucune idée. Ils sont toujours surpris des nouvelles avancées. Tu viens, tu parles de l'intelligence artificielle, il n'a aucune idée de ce que c'est. Tu parles de ChatGPT à telle personne, il n'a aucune idée de ce que c'est. Ce genre de personnes seront toujours en retard dans le monde. Il faut toujours avoir un œil sur ce qui se passe dans le monde entier. Parce que ce qui se passe aux États-Unis va après se passer en France et après va venir se passer en Côte d'Ivoire. Donc si toi tu es déjà au courant de ce qui se passe aux États-Unis, tu as déjà 20 ans d'avance sur ton entourage parce que la majorité des gens autour de toi n'ont aucune idée de ce qui se passe aux États-Unis. Il faut avoir cette mentalité qui est axée sur l'ouverture d'esprit global, voir ce qui se passe dans le monde entier. Quelles sont les nouvelles technologies qui émergent aux États-Unis? Quelles sont les nouvelles tendances en termes de business qui émergent en France, aux États-Unis? Car tout ce qui se
se passe aux États-Unis va après transitionner en Europe, en France et ensuite va se terminer en Afrique. Donc, si tu veux être à l'avance de tout ce qui se passe, aie cette ouverture d'esprit-là et ça commence par parler l'anglais. L'anglais, c'est la langue globale et je pense que c'est rien de nouveau pour toi. Maîtrise l'anglais et tu verras un peu la différence que ça fera dans ta vie. Principe numéro 4. Je pense que les jeunes Africains ne se rendent pas compte de l'opportunité gigantesque qu'il y a en ce moment sur le continent. L'entièreté du continent est à reconstruire et à refaire. Je le répète, l'entièreté du continent. Tous les domaines, réellement. C'est-à-dire que YouTube, c'est réellement un 0,01% de tout le potentiel qu'il a en Afrique. Sur YouTube, il y a du potentiel parce qu'il n'y a pas assez de créateurs de contenu en Afrique. Dans la technologie, il y a du potentiel parce qu'il n'y a pas assez d'avancées technologiques en termes d'application de logiciels, etc. en Afrique. Dans la transportation, dans l'immobilier, dans l'agriculture, bref.